Tu entends peu, mais tu retiendras tout. Tu penses trop à ceux qui t'ignorent. Et tu le sais, tu te le reproches. Puis tu recommences. Tu regardes ton téléphone. Tu vérifies. Tu reviens. Tu imagines une raison. Tu cherches un indice. Tu interprètes un détail. Tu appelles ça de l'amour, ou de l'intérêt, ou de l'intuition. Mais souvent, c'est un piège simple et ancien. Ce n'est pas la personne qui te possède, c'est l'absence qui te tient. Ce n'est pas la relation qui t'attire, c'est le manque. Ce n'est pas ce qu'on te donne, c'est ce qu'on te refuse. Et ton esprit, s'il n'est pas surveillé, se met à genoux, il mendie, il négocie, il s'épuise. Aujourd'hui, tu vas reprendre ton pouvoir, pas avec des phrases jolies, pas avec des promesses, avec de la lucidité. Parce que ton pouvoir ne revient pas par hasard, il revient par décision. Commençons par le premier point. Pourquoi l'ignorance te happe? Ton cerveau aime ce qui est clair. Il aime ce qui est fini. Une réponse ferme. Un oui, un non. Mais l'ignorance est une porte entr'ouverte. Et une porte entr'ouverte rend fou. Ton esprit veut fermer la porte. Il veut compléter l'histoire. Il veut conclure. Alors il tourne. Il revient. Il insiste. Il préfère une douleur connue à une incertitude. Et plus tu attends, plus tu investis du temps, tu investis de l'attention, tu investis de l'énergie. Et ce que tu investis, tu n'aimes pas le perdre. Alors tu t'accroches. Ce mécanisme est cruel, parce qu'il donne l'impression d'être logique. Tu te dis, j'ai déjà tant donné, je ne peux pas arrêter maintenant. Tu confonds persévérance et attachement. Tu confonds loyauté et dépendance. Deuxième point, pourquoi tu surpenses? Tu surpenses parce que tu espères contrôler. Quand quelqu'un t'ignore, tu perds la main. Tu ne sais pas, tu ne maîtrises pas, tu ne peux pas prévoir. Alors ton esprit se met en mode enquête. Il analyse les messages, il relit des phrases, il compare des dates, il se demande ce que tu as fait de travers, il se demande ce que tu aurais dû dire. Et au fond, ce n'est pas pour comprendre l'autre, c'est pour te protéger. Si tu trouves une explication, tu te dis que tu seras à l'abri. Tu te dis, la prochaine fois je saurai, la prochaine fois je ferai mieux, la prochaine fois je ne souffrirai pas. Mais c'est un mensonge doux, parce que tu ne peux pas contrôler la volonté de quelqu'un. Tu ne peux pas contrôler sa maturité. Tu ne peux pas contrôler son respect. Tu peux seulement contrôler ton axe. Troisième point, la blessure de rejet. Quand on t'ignore, ce n'est pas seulement un silence, c'est une question posée à ton identité. Suis-je important? Suis-je digne? Suis-je aimable? Et si tu portes déjà une vieille blessure, ce silence devient une preuve imaginaire, mais ressentie comme vraie. Tu te dis, voilà, je savais bien, je ne compte pas. Et ton esprit veut réparer, il veut que l'autre revienne, pas pour la relation, mais pour réparer ta valeur. Tu ne veux pas seulement un message, tu veux une validation, tu veux que l'autre dise, tu comptes, tu as du prix. Et c'est là que le pouvoir s'inverse, parce que tu donnes à quelqu'un le droit de te définir. Quatrième point, la récompense irrégulière. Parfois la personne répond, puis disparaît, puis revient, un mot, puis rien, puis un signe. Cette alternance rend dépendant, parce que ton cerveau s'accroche au prochain signe. Il se dit, ça peut arriver. Donc je dois rester prêt. Tu deviens un gardien. Tu gardes une porte, tu gardes une place, et pendant que tu gardes, tu ne vis plus. Tu n'es plus en relation avec la réalité. Tu es en relation avec une possibilité, et une possibilité n'a pas de fin. Cinquième point, le fantasme de l'exception. Tu te dis que toi, tu vas être différent, tu vas comprendre mieux, tu vas aimer plus, tu vas tenir plus longtemps, tu vas être celui ou celle qui change l'histoire. Et ce fantasme te donne du courage, mais il te coûte ton calme, parce que tu combats un fait simple. Quelqu'un qui t'ignore te montre déjà sa place. Tu n'as pas besoin de grandes théories, tu as besoin de voir ce qui est là, et voir ce qui n'est pas là, maintenant. Comment reprendre ton pouvoir? Reprendre ton pouvoir ne veut pas dire gagner, ça veut dire revenir à toi. Premier geste, nommer la réalité. La réalité est froide, mais elle libère. La réalité est, cette personne ne répond pas, cette personne ne s'engage pas, cette personne ne te respecte pas assez pour être claire.
Tu n'as pas à insulter, tu n'as pas à accuser, tu as à constater. Deuxième geste, couper l'alimentation mentale. Ton obsession a une nourriture, et cette nourriture, c'est la répétition. Relire, vérifier, regarder des photos, repenser à une scène. Tout cela entretient la flamme. Tu dois retirer le bois. Décide d'un cadre. Pas de vérification inutile. Pas de relance impulsive. Pas de surveillance. Tu n'as pas besoin de punir. Tu as besoin de respirer. Tu n'as pas besoin de prouver. Tu as besoin de te récupérer. Troisième geste. Rendre l'attention à ce qui te construit. Ton attention est une monnaie. Et tu la dépenses. Si tu la dépenses sur l'absence, tu deviens pauvre. Si tu la dépenses sur ta vie, tu redeviens riche. Ta santé, ton travail, tes amitiés, ton corps, ton sommeil, ton ordre intérieur, tout cela est réel. Tout cela te rend solide. L'obsession aime le vide. Le pouvoir aime la structure. Quatrième geste. Refuser la mendicité émotionnelle. Il y a une différence entre exprimer un besoin et mendier. Exprimer un besoin est droit. C'est clair. C'est digne. Mendier est flou. C'est insistant. C'est humiliant. Quand tu écris pour arracher un signe, tu perds une partie de toi. Quand tu te retiens, tu récupères cette partie, tu crois que tu perds l'autre, mais tu récupères ton respect. Et ton respect vaut plus qu'un message. Cinquième geste. Faire la paix avec le manque de réponse. Tu veux une explication, tu veux une conclusion, tu veux un dernier mot. Mais parfois, le dernier mot est l'absence de mots. Et tu dois accepter que tout le monde n'a pas ta maturité. Tout le monde n'a pas ton courage. Tout le monde n'a pas ta clarté. Certains quittent sans dire. Certains ignorent pour éviter. Certains gardent une porte ouverte pour se sentir puissants. Tu ne vas pas jouer ce jeu. Tu vas sortir du jeu. Sixième geste. Revenir à la valeur non négociable. Ta valeur ne dépend pas d'une réponse. Elle dépend de ta conduite. Tu n'es pas ce que l'autre te donne. Tu es ce que tu choisis d'être quand tu ne reçois rien. C'est là que tu vois ton niveau. Être digne quand on est nourri est facile. Être digne quand on est ignoré est rare. Et c'est là que naît le pouvoir. Septième geste. Transformer la douleur en règle. La douleur sans règle te détruit. La douleur avec règle te forme. Fais une règle simple. Si quelqu'un m'ignore, je n'insiste pas. Je reviens à moi. Je continue ma vie. Une règle n'a pas besoin d'être parfaite. Elle doit être tenue. Huitième geste. Se souvenir du coup. Chaque minute passée à imaginer l'autre est une minute volée à ta paix. Chaque nuit écourtée est une dette. Chaque pensée répétée est une chaîne. Tu ne peux pas aimer ta liberté et nourrir une cage. Tu dois choisir. Neuvième geste. Remplacer l'attente par un acte. Quand l'attente monte, fais quelque chose de concret. Range, marche, écris, travaille. Pas pour fuir, pour reprendre la main. L'acte coupe la spirale. L'acte te remet dans le réel. Dixième geste. Comprendre la phrase la plus dure. Ce qui te manque, ce n'est pas cette personne. Ce qui te manque, c'est l'image que tu avais. Tu pleures une promesse, tu pleures un scénario, tu pleures une version idéalisée. Et tant que tu confonds l'image et la réalité, tu restes attaché. Regarde la réalité, seulement la réalité. Une personne qui te veut. Ne te laisse pas dans la confusion. Une personne qui te respecte, te parle clairement. Une personne stable, ne te garde pas dans l'attente. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de te demander pourquoi. Tu te demandes plutôt pourquoi j'accepte. Et cette question est puissante parce qu'elle te rend responsable. Et la responsabilité est une force. Maintenant. Voici la bascule finale. Tu crois que penser à ceux qui t'ignorent te rend fidèle. Tu crois que ça prouve ton cœur. Mais souvent, ça prouve seulement que tu as peur de te choisir. Te choisir demande du courage. Parce que te choisir ferme des portes. Te choisir dit « Je ne vais plus quémander. Je ne vais plus me réduire. Je ne vais plus attendre un signe pour exister. » Te choisir est un deuil, mais un deuil propre. Et ce deuil te rend léger, parce que tu cesses de porter quelqu'un qui ne te porte pas. Tu cesses de courir derrière une ombre. Tu cesses de vivre dans l'imaginaire. Tu reviens sur la terre ferme. Et sur la terre ferme, tu es de nouveau dangereux. Pas dangereux pour l'autre. Dangereux pour tes vieilles habitudes.
dangereux pour ta dépendance, dangereux pour ton besoin de validation. Tu redeviens calme, tu redeviens stable, tu redeviens rare. Et le paradoxe, c'est que ce calme attire plus que l'insistance. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est la paix intérieure. Le but, c'est de ne plus être gouverné par le silence d'autrui. Le but, c'est de te tenir droit, même quand on ne te regarde pas. Tu n'as pas besoin d'être vu pour être solide. Tu as besoin d'être fidèle à toi. Tu entends peu, mais tu retiendras tout.